BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. Les silicones, on les retrouve dans toute une série de secteurs, du bâtiment à l'automobile en passant par la santé. Il se trouve que c'est le métier de Frédéric Jacquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Elkem Silicone. Merci d'être avec nous dans Focus PME aujourd'hui. Avant d'en venir à Elkem, qu'est-ce que les silicones, votre métier, dites-nous. Alors les silicones, c'est une matière très intéressante, assez unique et qui combine en fait deux chimies, la chimie du solide, la chimie de la durabilité, la chimie minérale et la chimie organique, la chimie de la vie, la chimie de la versatilité. Donc pour faire court, on va greffer sur un atome de silicium qui vient du quartz, qui vient du sable, un atome d'oxygène et à partir de là, on va pouvoir élaborer une cuisine avec des milliers de recettes, avec des applications aussi différentes que des cols. On va coller du verre ou de la pierre au 50e étage, des lubrifiants pour des moteurs extrêmement performants ou les fameuses tétines de bébé. Elkem Silicone, entreprise lyonnaise, qui existe sous sa forme actuelle depuis 2018. Mais on va voir qu'il y a une nuance là-dessus. 4600 employés dans le monde, 150 chercheurs. Elkem Silicone, c'est quand même une longue histoire, dites-nous. Alors oui, c'est une longue histoire et à la fois une chimie récente. Pour faire un trait d'humour, on pourrait dire que nous sommes une start-up née en 1949. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a récupéré une licence dans le cadre du plan Marshall. Puis ensuite, l'entreprise a cru et embelli. Elle est passée sous pavillon chinois en 2007. Et aujourd'hui, nous sommes un des grands leaders mondiaux du silicone et continuons à croître. Qu'est-ce qui porte justement, est-ce qu'il va continuer de porter dans les années qui viennent la demande pour vos silicones? Alors il y a deux leviers de croissance. Le premier, c'est l'émergence d'une classe moyenne au niveau mondial qui veut des biens plus performants, plus durables et qui va remplacer le plastique pour faire court. Et puis la transition écologique. Donc typiquement, quand vous utilisez une voiture électrique, vous allez être 3 à 4 fois plus de silicone que dans une voiture à énergie fossile. Les panneaux solaires et d'autres exemples. Est-ce qu'on peut encore produire des silicones en France aujourd'hui? Ce que vous faites, c'est Made in France? Alors, on produit, nous, depuis 70 ans. On continue à produire. On a un peu plus de 1200 collaborateurs en région Rhône-Alpes. Beaucoup de chercheurs, 150 chercheurs, qui produisent et qui inventent de nouveaux produits tous les jours. Robotique, impression 3D. Et j'espère bien que dans 70 ans, je serai encore là pour vous dire la même chose. Donc, vous ne connaissez pas la crise d'une certaine façon? Là, on parle beaucoup de goulot d'étranglement dans certaines industries. Vous, ça va, vous pouvez fournir, vos clients sont servis où qu'ils soient dans le monde? Alors, on ne connaît pas la crise. Non, en fait, nous, la crise, c'est plutôt une crise de croissance. Ah oui. La difficulté aujourd'hui, c'est d'accompagner la croissance de cette industrie, qui est une chimie assez jeune, assez dynamique. 70 ans en chimie, c'est très très peu. Et en fait, en permanence, l'idée, c'est d'innover. Innover pour trouver les applications de demain. Et ça, c'est dans l'ADN de la société et on s'y emploie tous les jours. C'est un savoir-faire français, le silicone? Alors, on peut le dire. C'est intéressant parce que c'est une techno qui est née aux États-Unis, qui a cru en France et qui aujourd'hui se développe dans le monde entier. Mais le berceau de l'entreprise est effectivement lyonnais. Alors vos ambitions pour les années qui viennent, je le dis, vous existez sous votre forme actuelle depuis 2018, mais les origines de la société, c'est la fin des années 40. Qu'est-ce que vous prévoyez là dans les années qui viennent? Alors, on continue à croître et à innover parce qu'on pense que c'est l'ADN de cette industrie. On produit encore en France, on veut continuer à se développer en France, mais en fait, tout l'objectif, c'est à chaque fois de faire coïncider transition écologique et résultats économiques. Moi, j'ai l'intime conviction qu'on ne peut pas faire de transition verte ou de révolution verte avec des comptes dans le rouge. Et c'est ça, entre guillemets, notre travail d'équilibriste pour les années à venir. Et il y a encore beaucoup de choses à inventer dans les silicones? Il y a encore plein de choses à inventer dans les silicones. Impression 3D, robotique, les énergies propres. Donc oui, on a encore énormément de défis à relever. Frédéric Jacquin, directeur général d'Elkem Silicone. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Focus PME. Au revoir. Merci. Focus PME sur BFM Business.